Otep, les musulmans africains, en gros les noirs musulmans, venez écouter ce que je vais vous dire les gars. Quand on vous dit d'être dans les religions étrangères en tant qu'Africain, c'est d'être esclave, frère. Donc il faut que vous compreniez. Aujourd'hui les gars, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui là, au nom de leur système, par exemple, ce qui est l'Arabie Saoudite, il veut que les Africains se comportent concernant les pays musulmans, ceux qui n'acceptent pas ça. Vous avez vu. C'est-à-dire qu'ils ont manipulé certains Africains au nom des religions et tuent leurs frères africains. Frères. Et il y a des pays sur cette terre qui sont contre même l'islam. Mais ils ne combattent pas ces pays. Parce qu'ils savent, et dans leur tête, ces gens-là, les habitants de ces pays, les peuples de ces pays qui sont contre leur religion, et dans leur tête, ils savent que les gens-là, ils sont êtres humains comme eux. Donc, vous qui révisez votre identité là, frère, vous qui révisez vos ancêtres, raison pour laquelle ils arrivent toujours à manipuler certains Africains au nom des religions, travers les écoles coraniques, pour venir tuer leurs propres frères, c'est-à-dire leurs frères, au nom des religions, malgré les pays ils sont musulmans. Mais comme il veut que, niveau système, Arabie Saoudite, il veut que les pays africains soient, les pays africains qui sont musulmans là, on soit État islamique, c'est-à-dire abandonner totalement côté africanité. Aujourd'hui, les pays qui révisent ça, c'est djihadistes qui arrivent. Vous voyez? Donc les gars, l'heure est grave, réveillez-vous. Réveillez-vous les Africains. Comment vous pouvez croire à tout cela? Tout ce qu'ils sont dit dans le Coran, par exemple, ils sont dit un musulman il peut marier jusqu'à 4 femmes. Est-ce que vous avez vu un homme arabe qui a marié déjà 2 femmes? En tout cas, moi, je n'ai pas vu. J'ai vu des pays arabes, les gars, je n'ai pas vu. Et je n'ai même pas vu 2 femmes. On ne parle même pas 3 ou 4. Je n'ai pas vu une seule personne. Quelqu'un qui a 2 femmes, je n'ai pas vu. Donc, vous, en Afrique, l'objectif, c'est de vous, après colonisation arabo-musulmane, c'était de faire en sorte que, parce qu'il n'y avait plus beaucoup de monde. Donc, ils ont fait ils ont écrit cette chose dans leur guide religieux, soit disant qu'on doit marier 4 femmes pour devenir nombreux, pour faire leur business. Parce que quand on n'est pas nombreux, les gars, il n'y aura pas beaucoup de pèlerinage, frère. Il faut que vous rêvez il faut que vous... Je ne sais même pas où, les gars. Comment vous pouvez croire que les gars, réveillez-vous, peuple africain. Même les animaux aujourd'hui élitent pour leur espèce, à part des Africains, frère. Comment vous pouvez rester dans des choses et limiter la vie, votre vie à celle de vos parents? C'est-à-dire que vos parents, ils vous ont financé. Ils vous l'ont financé pour vous faire rentrer à l'école, étudier jusqu'à finir à vos études. Et vous, vos parents qui ne même pas voyagé, qui ne même pas allé à l'école, qui ne savent pas écrire leur nom, et vous dites que non, parce que vos parents ils sont musulmans, vous devez rester musulman, ou bien vous devez rester chrétien. Donc, demandez vos parents, pourquoi ils sont dedans, ils ne savent pas, parce qu'ils sont dedans comme vous. Donc, quand vous faites des recherches, vous verrez que les gars, tout ça, ça arrivé par colonisation. Voilà. Et les gens qui vous aiment pas sur cette terre, aujourd'hui, là, le peuple le plus raciste envers les Noirs, c'est les Arabes. C'est les Arabes, frère. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est les Arabes qui sont le plus racistes travers les Noirs aujourd'hui. Les Blancs, je ne dis pas que les Blancs, ils sont tous, il y a quelqu'un, comment dire, certains ne sont pas racistes, mais les Blancs, quand tu es dans leur pays, en tant qu'Africain, tu as le droit de vivre dignement comme humain. Et regardez les pays arabes, frère. Ces gens-là peuvent venir vous dire que comment, après la mort, vous allez aller cohabiter ensemble. Si de ne pas être bête, comment vous pouvez croire à ça? Quand vous dites non, et le prophète, c'est pas le même personne, c'est pas la même personne, mais tant de prophètes, le seul noir qui est décrit dans le Coran, il était esclave, blanc. Vous ne pouvez pas dire que ça, c'est pas vrai. Donc les gars, réveillez-vous. L'heure est très, très, très grave. Réveillez-vous et retournez aux sources, les gars. On est le premier être humain sur cette terre. Regardez l'humanité qui est côté humain qui a en nous en tant qu'Africains. Tu ne verras jamais aucun peuple qui a ce côté humain. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
cœur que les Africains ont. S'il y a peuple élu sur cette terre, frère, c'est nous. S'il y a peuple vraiment qui est proche de Dieu, c'est nous les gars. C'est nous qui doivons parler de Dieu à les autres personnes. Parce qu'en réalité, ils sont tous commis des crimes. Ils sont tous commis des crimes à travers des autres peuples. C'est le peuple qui n'est pas agressé, c'est le peuple. Et notre peuple, c'est des Africains. Donc les gars, abonnez-vous et partagez. Et on ira à nos ancêtres, à bas les imams en Afrique, à bas les pasteurs en Afrique. Parce que c'est des choses-là qui ont là pour les gens là, pour venir endormir les Africains, d'être d'accord qu'ils soient dominés par ces deux religions. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous regardez l'école coranique, ils laissent les enfants sortir dehors pour aller demander l'argent pour les maîtres coraniques. Comment l'Afrique va avancer dans ça, les gars? Les vauriens, c'est-à-dire que les gens qui ne vaut rien, qui ne foutent rien, ils sont là et ils mettent les enfants, leur vie, c'est-à-dire qu'ils mettent la vie des enfants en danger. Vous verrez, partout où vous partez, vous allez voir les enfants et demandent l'argent au nom de leur maître pour venir donner à leur maître. Parce que leur maître ne fout rien dans leur vie. Ils sont là. Donc les gars, ce que nous on dit là, si vous attendez que ça vienne des imams ou bien ça vienne des pasteurs, et c'est leur entreprise, sans ces deux religions-là, ces deux qualités, ces deux personnes-là, ces deux qualités personnes-là, imams et pasteurs, et savent célébrités qu'ils sont, la vie qu'ils sont, belle vie qu'ils sont, c'est travers religion. Donc ils ne vont jamais vous dire la vérité. C'est les premiers complices contre le peuple africain. Parce que tant que l'Africain ne comprenait pas que la première liberté, c'est spirituel, on ne va pas se libérer. C'est de ça qu'ils agissent. On a ensemble la famille, abattre tous les pasteurs en Afrique, abattre tous les imams en Afrique. C'est la lutte libère.